Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté. Merci Seigneur parce que tu es là, tu es présent Seigneur. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin que tu nous diriges, nous avons besoin que tu nous conduises. Nous avons besoin que tu prennes le contrôle de ce moment. Nous avons besoin Seigneur que tu orientes ces moments, que tu guides ces moments pour toi. Viens Seigneur nous diriger, viens Seigneur nous orienter, viens Seigneur nous donner, Éternel, de commencer ces moments avec toi. Éternel, nous avons besoin de toi. Nous implorons ton assistance. Nous implorons ton soutien, Éternel. Nous implorons ton soutien, Éternel. Nous implorons ton soutien. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous diriges. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous conduises. Viens, Éternel, désormais nous diriger. Viens nous conduire, Éternel. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit de Dieu. Conduis-nous, dirige-nous, Seigneur, notre Père. Conduis-nous, dirige-nous, notre Père et notre Dieu. Que ton Esprit Saint guide ces moments, que ton Esprit Saint dirige ces moments. Nous avons besoin de toi, Éternel. Nous avons besoin de toi, Éternel. Nous sommes assoiffés de toi et nous venons, Seigneur, nous abreuver. Nous venons, Seigneur, nous abreuver auprès de toi. Nous venons, Seigneur, nous abreuver auprès de toi. Nous venons, Seigneur, nous abreuver auprès de toi. Vive. Tu es celui qui nous remplit, tu es celui qui nous remplit, tu es celui qui nous remplit, tu es celui qui nous remplit. Tu es la source d'eau vive éternelle, tu es la source d'eau vive éternelle. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous recherchons ta face. Nous recherchons ta face, Seigneur. En tant que conducteur de louange, en tant que chanteur et conducteur de louange, nous avons besoin d'orientation, nous avons besoin de visitation. Nous avons besoin, Seigneur, de ta pensée. Nous avons besoin, Seigneur, que tu nous montres le chemin. Alléluia. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Je bénis ton nom pour ce moment, Père. Je prie que toi seul, tu diriges. Je prie que toi seul, Seigneur, mon Dieu, tu conduis ces moments. Je prie que toi seul, Seigneur, mon Dieu, tu conduis ces instants. Oh Père, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Et tous tes enfants, Seigneur, réunis à travers ce direct, Seigneur, ont besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Éternel. Dirige-nous, conduis-nous. Guide-nous, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de toi. Conduis-nous, Éternel, conduis-nous. Conduis-nous, Seigneur, pour ce direct. Nous appelons, Seigneur, ton soutien, nous appelons ton assistance, Éternel. Conduis-nous, 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 conduis-nous. Je vous salue dans le nom de Jésus. Bonne arrivée à tout le monde, bonne arrivée à tout le monde, bonne arrivée à ce direct. Soyez bénis, voilà, comme on dit. Soyez bénis et j'espère que vous allez on va passer ensemble un excellent moment, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu. Je salue déjà les premières personnes qui se signalent, les premières personnes qui sont là, qui sont connectées. Edwige Dindé, oui, fidèle des fidèles, fidèle parmi les fidèles, est toujours présente à tous nos directs depuis que nous avons commencé. Edwige est toujours là, Edwige est toujours connectée tous les lundis et nous suit fidèlement. Je sais que les autres vont arriver au fur et à mesure. Je salue tout le monde. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Andrew Noir et Ben, super fan aussi, fidèle, qui suit ce direct depuis que nous avons commencé. Bonsoir à tout le monde, bonsoir, bonsoir. Installez-vous, partagez, invitez des amis, invitez des proches. C'est bien de faire ce genre d'émission autour d'une table avec les amis. Vous invitez d'autres amis chantres, d'autres amis conducteurs de louanges. Des choses qui concernent notre ministère, des choses qui concernent notre appel et à notre ministère et qui nous aident, n'est-ce pas, à pouvoir mieux faire notre ministère de façon excellente, de façon efficiente,
de sorte à ce que nous ayons de l'impact. Aujourd'hui, tout le monde veut avoir un impact, tout le monde parle d'impact, on parle d'impact, mais on n'impacte pas n'importe comment, n'impacte pas qui veut, n'impacte pas qui veut. Ok, l'impact au pays a des principes, l'impact au pays a une façon de faire, l'impact au pays a un savoir-faire. Ok, bonsoir Sandy Chou, Glorious Destiny, bonsoir. Vous savez, tout ce que nous faisons, faut s'appliquer dans tout ce qu'on fait. Quand on veut réussir dans quelque chose, il faut s'appliquer. Il faut apprendre. Parce que l'ignorance tue. La Bible dit, n'est-ce pas, que mon peuple périt faute de connaissance, mon peuple périt à cause de l'ignorance. L'ignorance nous tue, l'ignorance nous emmène à faire des choses de la mauvaise façon. L'ignorance nous emmène à faire des choses, n'est-ce pas, de la mauvaise manière qui soit. Donc c'est important d'apprendre. Lorsque nous apprenons, nous excellons. Lorsque nous apprenons, n'est-ce pas, nous nous développons. Lorsque nous apprenons, n'est-ce pas, nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Donc nous sommes ici à ces séances de coaching en ligne, n'est-ce pas, pour essayer de booster, pour essayer d'apporter un plus, pour essayer, n'est-ce pas, de vous aider et de nous aider tous d'ailleurs à donner le meilleur de nous-mêmes à notre Dieu concernant notre appel et le ministère. Je vais aller directement, je vais aller droit au but, les autres vont arriver au fur et à mesure. Je compte sur vous pour continuer à partager, pour continuer à partager ce à vos proches, à vos connaissances, à tous ceux qui ont le fardeau, n'est-ce pas, du ministère de la louange, qui portent ce fardeau ou qui exercent déjà dans le ministère. Nous allons décoller tout à l'heure. Nous allons aller très fort. Bonsoir Sarah. Nous allons aller très fort ce soir. Alors, ça sera assez intense par la grâce de Dieu. Et je vous prie, ce sera aussi, on parlera des choses, j'ai envie de dire, un peu drôles, mais des choses intéressantes, des choses vraies, des choses que nous expérimentons tous les jours au quotidien dans l'exercice de notre ministère. Et nous allons aborder, n'est-ce pas, tous ces sujets. Je vais faire un bref de ce que nous avons vu la semaine dernière. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont là pour la première fois? Ce serait bien de toujours me signifier, n'est-ce pas, que vous êtes la première fois, c'est votre premier direct, c'est votre premier cours, de savoir, dans tout ce que je dis, de savoir revenir des fois sur certaines choses. Peter, la joie Moussa. Peter. Ça me permettra, n'est-ce pas, de revenir sur certaines choses en sachant que j'ai des gens sur le direct qui n'est pas forcément là. Ça nous permettra de faire des révisions rapidement. Alors, nous avons parlé la semaine dernière de deux choses pour un conducteur de louange, pour un chantre. Quelqu'un m'a posé une question. Je tiens déjà à m'excuser parce qu'il y en a qui me posent des questions inbox, c'est-à-dire qu'après les émissions, après les directs, qui me posent des questions inbox. Et je réponds à plusieurs questions, mais il se trouve que des fois je suis débordé et je ne réponds pas forcément en même temps. Donc il y en a il y a des questions en attente. Hein. Je ne vous ai pas oublié, rassurez-vous, je vais répondre à toutes vos préoccupations. Ok? Je prendrai le temps cette semaine pour répondre à toutes les questions. Donc il y a des gens qui sont certainement ici, qui sont sur ce direct, qui m'ont laissé des questions, qui m'ont posé des questions et qui n'ont pas encore eu de réponse. Rassurez-vous, je n'ai pas oublié. Je sais qu'il y a des questions qui m'attendent. Je vais juste trouver un peu de temps pour pouvoir m'asseoir et répondre tranquillement à vos questions et à vos préoccupations. Alors, on va aller pour... Mais avant tout, je demande, coach, tu parles beaucoup de... Coach ou pasteur, vous parlez beaucoup de conducteur de louange, Quelle est la différence entre un conducteur de louange et un chantre? Tout simplement. Quelle est la différence entre un conducteur de louange et un chantre, tout simplement? Alors, c'est une question qui revient souvent. La plupart des questions que je reçois en inbox, n'est-ce pas, sont orientées un peu de cette façon. Quelle est la différence fondamentale entre un chantre et un conducteur de louange? Est-ce qu'il y a déjà une différence? S'il y a une différence, c'est quoi la différence? Alors, c'est simple. Le conducteur de louange est un chantre. À la base,
Le conducteur de louange est un chantre. Ok? Dans le grand ministère de la louange, dans le grand ministère des chantres, vous avez plusieurs catégories. Ok? Vous avez des musiciens. Est-ce que vous savez que les musiciens sont des chantres? Très important. Les musiciens sont des chantres. C'est des erreurs souvent que les gens font. On va dire les chantres et les musiciens. Mais les musiciens, ils sont chantres. Ok? Ce n'est pas seulement celui qui a la belle voix et qui chante. Ok? Celui qui exerce dans le ministère, n'est-ce pas? Dans le sacerdoce, dans le ministère de la louange. Et dans le ministère de la louange, nous allons avoir plusieurs départements, ou plusieurs sous-départements, selon l'organisation que nous avons. Et nous avons des musiciens qui font partie, n'est-ce pas, des chantres. Ok? Après, quand on veut les distinguer, on va appeler ceux qui sont ceux qui chantent même, c'est-à-dire que ceux qui sont au micro, on va peut-être les appeler les choristes, ok? Et ceux qui jouent un instrument, on va les appeler les instrumentistes ou ce que vous voulez. Donc on a les choristes, on a les instrumentistes. Donc les instrumentistes et les choristes sont des chantres. Ils sont tous chantres. Okay? Donc, il n'y a pas une différence déjà à ce niveau. Il ne faut pas se dire, ceux-là, ils sont musiciens et puis nous, on est chantres. Non, non, non. Les musiciens, les instrumentistes, parce qu'ils jouent pour Dieu, en tout cas, tant qu'ils jouent pour Dieu, tant qu'ils exercent dans le ministère de la louange dans la maison de Dieu, ils sont considérés, ils sont chantres, pas considérés, ils sont chantres, ils sont logés à la même enseigne que les choristes. Donc, il y a les choristes, il y a les instrumentistes et nous avons aussi, n'est-ce pas, ceux qui ont, vous savez, il y a des gens qui n'ont pas forcément la voix, mais qui ont la passion de l'adoration, de la louange, qui exercent dans le domaine, qui portent le fardeau, qui vont être peut-être à l'intercession, mais dans le ministère, qui vont peut-être être à l'organisation dans le ministère. Moi, je connais des groupes de louanges qui ont des gens qui ont le fardeau d'habiller les chantres, ok? D'habiller ceux qui chantent, qui ont le fardeau de structurer les choses. Mais ils sont tous dans le même ministère, ok? Ils travaillent dans le ministère de chantre. Ils travaillent avec Dieu. Ce n'est pas seulement avec le chant chanté. Et quelle est la différence entre le conducteur de louange? Je salue entre-temps ceux qui viennent d'arriver. Je salue Karine Kwame. Bonsoir Karine qui vient d'arriver. Bonsoir Sandy Chou, je pense que j'ai répondu. Bonsoir, ceux qui arrivent, vous pouvez saluer au fur et à mesure et vous vous installez tranquillement. Vous prenez votre tabouret. Ce soir, on a beaucoup de choses à se dire. On a beaucoup de choses à se dire et je pense que Dieu va nous faire du bien ce soir. En tout cas, ceux qui sont dans le ministère, Dieu... Ok, on a eu juste un petit souci. On a été encore... on a eu un petit souci de connexion. On est là, nous sommes de retour. Donc, je disais que ce soir, Dieu va nous faire du bien. On aura... un excellent moment, je le crois. Vous allez des fois rigoler, mais ça sera dans une ambiance qui va nous permettre de comprendre les choses du Seigneur par rapport à notre ministère. Bonsoir Michel, fils de Mazaya Biessan. Bonsoir, bonsoir, bonne arrivée. Alors, le conducteur de louange, c'est un chantre. Ok? Le conducteur de louange, c'est d'abord un chantre. Le conducteur de louange, c'est d'abord un chantre. Ensuite, ce qui va différencier le conducteur de louange du chantre, c'est que le conducteur de louange a la charge, c'est celui qui a la charge, celui qui a la responsabilité de tenir tout un culte, en fait. C'est celui qui a la responsabilité de faire le programme de tout un culte, le programme de louange de tout un culte et de conduire tout le culte. C'est pour ça qu'il est conducteur. Donc, dans le mot, vous avez louange et vous avez conducteur. L'un des synonymes de ce conducteur de louange, c'est aussi directeur de culte. Ça dépend. C'est que des noms que les gens donnent. Hein. Donc, ne soyez pas liés au nom. Il y a des communautés où on dira conducteur de louange, et des communautés où on dira directeur de culte, voilà, ainsi de suite. Donc, le conducteur de louange, c'est celui qui, la différence, c'est d'abord un chantre. La différence avec les autres, c'est que lui, il est devant. Ce jour-là, c'est lui qui est devant. Ce jour-là, c'est lui qui a la charge de conduire tout le monde. Ce jour-là, un jour précis, c'est lui qui a la charge de conduire tout le monde. Donc, ce n'est pas forcément un titre
Ok, ce n'est pas forcément un titre qu'on porte parce que on n'est pas toujours conducteur. Il y a des fois, on est dans le cœur. Ok, très important. Il y a des moments, il y a des fois, on se retrouve dans le cœur. On n'est pas conducteur tout le temps. Donc, ce n'est pas un titre en fait. Il faut faire attention, ce n'est pas un titre. À moins que vous soyez conducteur de façon permanente tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais on peut se retrouver aussi dans le cœur. Un conducteur de louange peut se retrouver. Un conducteur du dimanche passé peut se retrouver dans le cœur le dimanche d'après. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire qu'ici, il s'agit juste d'apprendre quand on est conducteur. Le jour où on est conducteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Ok? Mais ce n'est pas un titre. C'est-à-dire que conducteur de louange, ce n'est pas un titre comme pasteur, comme évangéliste. Ce n'est pas un titre. Ok? C'est une... j'ai envie de dire, c'est une charge qui nous est confiée de façon ponctuelle. Est-ce qu'on se comprend? C'est une charge qui nous est confiée de façon ponctuelle. Parce que le même conducteur d'aujourd'hui peut être demain, se retrouver demain dans un cœur, en train de faire le cœur, être dans le cœur. Et un autre dimanche, 2 semaines plus tard, peut se retrouver encore conducteur de louange. Ok? Donc, un chantre, est-ce que tout... J'ai une autre question qui revient souvent. Est-ce que tous les chantres peuvent être conducteurs de louange? Là, par contre, je dis non. Là, par contre, je dis non. Écoutez-moi très bien. Bonsoir, Louise Hortense Pabéré. Ça fait longtemps. Est-ce que Louise, tu étais là le direct passé? Ça fait un moment que je ne t'ai pas vu sur les directs. Ou alors, tu étais peut-être silencieuse. Alors, donc, le conducteur de louange est d'abord un chantre. OK? Est d'abord un chantre. Maintenant, est-ce que tous les chantres peuvent être conducteurs de louange? Je dis non. Non. Tout le monde n'est pas habilité à être conducteur de louange. Il faut tenir compte d'un certain nombre de choses. Il y a des facteurs, il y a des éléments qu'il faut mettre en place, il y a des conditions qu'il faut remplir pour être conducteur de louange. Et ce sont ces choses, c'est autant de choses que je suis en train d'enseigner depuis un moment, n'est-ce pas? Des choses qui vous préparent, des choses qui vous équipent pour être habilité, pour être habilité à être de bons conducteurs de louange. Tout le monde n'est pas habilité. Tout le monde ne peut pas être conducteur de louange ou dirigeant de culte ou directeur de louange. Tout le monde ne peut pas. Tout le monde n'a pas la carrure pour ça. Il faut une carrure pour ça. Il faut un charisme pour ça. Ok? Si vous voulez avoir un culte d'impact, il faut que ce soit faut mettre un leader devant. Un conducteur de louange, c'est un leader. C'est quelqu'un qui a une carrure, c'est quelqu'un qui a un charisme, c'est quelqu'un qui a une capacité à transporter les gens, qui a une capacité à transporter, à conduire les gens. Ah ok, bonne arrivée alors, Louise Hortense Lavéré, qui est en déplacement. Bonne arrivée. Donc, le conducteur de louange, c'est celui qui a la carrure, ok, qui a la carrure qui est investi d'une autorité. C'est quelqu'un, quand on te regarde, on voit en toi, n'est-ce pas, cette capacité, cette autorité, n'est-ce pas, ce charisme-là pour conduire. D'abord conduire, parce que le conducteur de louange conduit beaucoup de gens, conduit plusieurs personnes et gère plusieurs choses en même temps. Il a la capacité à conduire l'équipe, à conduire les choristes, à conduire les musiciens, la capacité à conduire le peuple, la capacité à connecter le peuple à Dieu. C'est beaucoup de choses en fait. Être conducteur de louange, c'est une responsabilité qu'on donne aux responsables. C'est très clair. Je répète, écoutez-moi très bien parce que je suis en train d'arriver. Je vous ai dit que ce soir, on va décoller et on va décortiquer et je vais parler des choses qui sont comme des sujets tabous dans les groupes, des choses importantes, des choses qui vous frustrent, mais alors inutilement parce que vous n'avez pas la connaissance, parce que vous n'avez pas l'information. Ok? N'est pas conducteur qui veut, mais qui peut. N'est pas conducteur de louange qui veut. On n'est pas conducteur de louange parce qu'on est ancien dans le groupe. Non. On ne devient pas conducteur de louange parce qu'on chante bien. Non. On ne devient pas conducteur de louange parce que c'est le pasteur qui nous a mis dans l'équipe de louange ou quoi. Non. Un conducteur de louange, c'est quelqu'un qui a une capacité de leader. C'est quelqu'un qui a une capacité de leader, qui a un leadership. Quand on te regarde, quand on te voit, tu es un leader. Tu es un booster, tu sais entraîner, tu sais diriger, tu sais conduire, tu sais tenir un groupe, ok? Il faut être leader. Donc il y a le leadership.
Le leadership qui est un point important avant d'aspirer à être conducteur de louange. Si vous êtes fléqué, excusez-moi, je vais parler un terme vraiment bas, un terme assez commun pour qu'on se comprenne. Si vous manquez de carrure, vous manquez de charisme, vous manquez d'aura en fait, vous ne pouvez pas être conducteur de louange. Parce qu'un conducteur, c'est celui qui a cette carrure, ce charisme, n'est-ce pas, pour conduire les gens. Très important. La plupart des temps, lorsqu'on a essayé de mettre des gens comme ça devant pour conduire les gens, pour conduire le culte, des gens qui n'avaient pas la carrure, des gens qui n'avaient pas le charisme, ils ont cassé les cultes. Ils ont tiré le culte en arrière. Ils ont fait en sorte que on a eu des cultes comme si on était en train de s'amuser, comme si on était à un coup de récréation. Ok, vous voyez, quand les choses ne sont pas à leur place pendant un culte, c'est désagréable. C'est désagréable. Oh, bonne arrivée, Joyful. Shalom, shalom, shalom. Oh là là, je suis content de te voir parce que je n'espérais pas te voir à ce direct. Shalom, 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 Joyful. Bonne arrivée. Oh, voilà, j'avais dit la semaine dernière qu'on avait une de nos super fans qui nous avait donné un merveilleux garçon. Eh bien, elle est là, Joyful Ikna, qui est là. Dieu te bénisse. Alors, donc, je dis que lorsque... le culte, ce n'est pas un jeu, les amis. Le culte, ce n'est pas un jeu. Un conducteur est un chant, tout chante, peut-être... Ok. Le culte, ce n'est pas un jeu. Franck Godet, bonne arrivée. Ce n'est pas un jeu. Un culte, c'est quelque chose de sérieux. Ok? Un culte, ce n'est pas pour les enfants. Le culte, ce n'est pas l'école du dimanche. Il ne faut pas confondre les amusements que les gens font. Les enfants font à l'école du dimanche, ils s'exercent, ils s'exercent avec le culte, s'il vous plaît. Le culte du dimanche où il y a des adultes, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose de solennel et il faut mettre chaque personne à leur place. Ok? On ne vient pas s'exercer. Shalom Sophie, bonne arrivée. On ne vient pas s'exercer le dimanche devant les gens. On ne vient pas s'exercer devant les gens. J'entends souvent les gens me dire « Ah, mais il faut nous essayer. Si vous ne nous essayez pas, on ne saura jamais. Non, il faut nous jeter à l'eau. » Non. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Je ne fonctionne pas comme ça. Le culte, ce n'est pas un jeu. Okay? Il y a des plateformes pour s'exercer, il y a des formations, il y a beaucoup de choses. Des fois, on a des réunions du soir. Vous savez, il y a des petites réunions où on n'a pas vraiment grand monde. Il y a des petites choses, il y a des plateformes comme ça où on peut s'exercer. Mais un culte solennel du dimanche, où on a le peuple de Dieu qui vient, les gens sont assoiffés, ils viennent, ils s'attendent à être conduits. Le peuple vient, quand ils viennent là, ils veulent être conduits. Ils ne viennent pas pour regarder des enfants en train de s'amuser sur scène. Ok? Ils ne viennent pas regarder des enfants en train de s'amuser sur scène. Et si vous voulez être conducteur de louange, vous devez travailler votre carrure. Vous devez travailler votre carrure. Un conducteur de louange, il a un charisme. Un conducteur de louange, il a une présence sur scène. Un conducteur de louange, il a de l'autorité. Il dégage quelque chose. Un conducteur de louange, il a de la puissance. Un conducteur de louange, il a de l'assurance. Lorsque vous n'avez pas travaillé toutes ces choses, il ne faut pas venir être frustré. Non, on ne m'a pas programmé, on ne m'a pas ceci. Écoutez, travaillez dans le secret. Travaillez dans le secret. Ok? David n'est pas venu revendiquer quoi que ce soit. Lorsque Goliath a apparu, lorsque Goliath était en train d'attaquer le peuple d'Israël, David n'est pas venu revendiquer des choses qu'il ne savait pas faire. Quand David est arrivé, David a pris des exemples. David a parlé de l'ours qu'il attaquait. Il a parlé de l'ours. Il a été dans le secret préparé. Alors qu'il était berger, alors qu'il s'occupait des brebis, David ne s'est pas simplement contenté de s'occuper des brebis, mais David a pris le temps de faire sa formation dans le désert. David a pris le temps d'apprendre. David a pris le temps de se former. Et quand la situation s'est présentée, lorsque l'opportunité s'est présentée, l'opportunité de se faire un nom, l'opportunité de se faire connaître, mais l'opportunité aussi de montrer ce qu'on a pris, lorsque cette opportunité s'est présentée, David a saisi l'opportunité
Et il était préparé. Il a été préparé. David a été préparé. On ne jette pas à un culte comme ça quelqu'un comme conducteur de louange parce qu'il est là depuis, parce qu'il est ceci ou parce qu'il est cela. Non, il y a une préparation. Il faut quand on te regarde, il faut qu'on sente en toi la carrure d'un conducteur de louange. Un conducteur de louange, c'est une personne qui a une carrure pour ça, les amis. Les gens viennent le dimanche, ils ont besoin de voir un leader. C'est un leadership. Conduire la louange, c'est un leadership, les amis. C'est un leadership. On ne veut pas bégayer devant les gens. Ok? Tu es conducteur, tu as le micro à peine là, gloire à Dieu. Est-ce que... Non. Non, et puis en plus c'est toi qui veux discuter, c'est toi qui veux te battre avec les gens, tu accuses tout le monde de sorcier parce que tu veux qu'on te place conducteur. Mais conducteur de louange n'est pas conducteur qui veut. Un conducteur de louange, ça se développe, ok? Ça se développe. Vous allez me dire, mais justement, comment je fais pour développer? Dans le secret. Il faut prier. Un conducteur de louange, c'est un homme de prière. C'est quelqu'un de rempli. C'est quelqu'un qui est rempli de Dieu, rempli de l'Esprit de Dieu. C'est quelqu'un qui a une communion avec, une relation avec Dieu. Il y a des choses sur lesquelles il faut travailler. Un conducteur de louange, même quand vous êtes timide dans la vie de tous les jours, mais lorsque vous montez sur scène, vous domptez. C'est celui qui sait dompter sa timidité. C'est celui ou celle qui sait dompter sa peur, qui sait dompter son trac, qui sait dompter tout ce que vous voulez, ses craintes. Et quand tu es sur scène, tu es capable de regarder les gens dans les yeux et de les conduire. Et écoutez, je vous ai dit ceci, le peuple là, il ne se laisse pas conduire par n'importe qui. Le peuple ne se laisse pas conduire par n'importe qui. Ah oui, le peuple ne se laisse pas conduire par n'importe qui. Le peuple a besoin d'un leader. Est-ce que vous savez que chaque fois que les gens ont vu en quelqu'un un leadership, ils l'ont suivi? Vrai ou faux, dites-moi. Chaque fois que les gens ont vu en quelqu'un, ont vu en une personne, ont reconnu un leadership qui arrive à captiver, qui arrive à attirer l'attention des gens, les gens te suivent. Les gens te suivent. Mais quand on te regarde et quand on voit en toi aucun leadership, aucune capacité, aucune assurance, aucun savoir-faire, aucune expertise, les gens ne te suivront pas. Donc on n'est pas conducteur de louange parce qu'on est dans le groupe depuis 20 ans, parce que c'est nous qui avons commencé l'église, parce que c'est nous qui avons, parce que l'église c'est pour notre oncle, parce que non, les amis. Conducteur de louange, on peut être chantre, mais on va faire nos petits pas tout doucement jusqu'à ce qu'on atteigne, n'est-ce pas, la dimension, qu'on atteigne la carrure, qu'on atteigne le niveau pour être un conducteur de louange. N'est pas conducteur qui veut, mais qui peut. Donc prenez le temps de travailler. Et c'est pour ça que justement ces cours-là sont ouverts, ces cours en ligne sont ouverts. Et je vous prie les amis de suivre ces cours avec beaucoup d'attention. Ceux qui sont déjà conducteurs de louange, ça va vous aider. Ceux qui ne le sont pas encore, ceux qui n'ont pas encore commencé à exercer en tant que conducteur de louange, suivez ces cours. Reprenez même les premiers cours, allez suivre les premiers cours et suivez-nous. Suivez-nous tous les lundis. Vous allez voir que vous allez développer quelque chose. Vous savez, c'est en vous ou c'est pas en vous. Lorsque c'est en vous, il vous suffit juste d'être coaché un peu pour que ces choses-là sortent. Ok? Donc n'oubliez pas, j'insiste, parce que c'était important, on me pose cette question-là, ça revient, c'est une question qui revient souvent. On me demande comment faire pour être conducteur de louange. Est-ce que tous les chantres sont conducteurs de louange? Non. Le conducteur de louange, il est chantre d'abord à la base, avant d'être conducteur, mais le chantre n'est pas forcément conducteur. Sinon, vous allez faire dormir les gens. Je vois des gens pendant les cultes qui font dormir les gens. Quelqu'un est en train de chanter et puis les gens sont en train de bâiller. Et puis les gens sont en train de comment dirais-je, de rêver, ou alors ils regardent le ciel, ils se disent mais vraiment aujourd'hui là, parmi tous les chants qui existent dans notre église là, pourquoi il a fallu que ce soit cette personne là qu'on mette devant? Mais vraiment, à la limite les gens ont l'impression que vous ne les respectez pas, ils ont l'impression que vraiment vous ne les prenez pas au sérieux, parce que c'est des grandes personnes, c'est des adultes, et ils viennent là, ils ont l'impression que vous voulez vous amuser avec eux. Non, faites attention.
Ok? C'est pour ça qu'il y a des cultes sérieux, à des cultes importants. Je ne dis pas qu'il y a des cultes qui sont plus importants que les autres. Je veux parler du culte en général. Il faut faire attention. Quand vous avez même des enfants dans le groupe, les enfants, il faut les positionner, il faut savoir les positionner, il faut savoir les mettre. Il y a des cultes, il faut mettre les enfants. Il y a des cultes pour les adultes. Il y a des cultes. C'est important. Parce que les gens, ils se retrouvent aussi en fonction de ceux qui sont en face d'eux. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui se retrouvent en fonction de... Il y a les adultes, ils veulent voir en face d'eux des adultes. Et ça aide les gens à se connecter. Ça aide les gens à... Les gens ont besoin de voir du sérieux dans ce qu'on fait. Ils ont besoin de voir du sérieux. Ils ont besoin de voir qu'on les prend au sérieux. C'est vrai, je suis d'accord, je suis OK avec le fait qu'un enfant, de la bouche d'un enfant, des grandes choses peuvent sortir. J'ai vu moi-même des enfants de 9 ans, de 10 ans. J'ai vu des enfants de 8 ans être oints, être utilisés avec les miracles et les signes. J'ai vu des enfants de 5 ans prêcher la parole comme des adultes. C'est vrai. Mais c'est des cas exceptionnels. C'est des cas, des cas isolés, si vous voulez. Mais de façon générale, n'est-ce pas, les gens ont besoin de voir des personnes responsables devant eux. Ils ont besoin de voir des personnes responsables devant eux. Et ça montre, n'est-ce pas, l'importance qu'on accorde au culte et même l'importance qu'on accorde au public, au peuple de Dieu qui est en face de nous. Donc on ne met pas quelqu'un conducteur comme ça par complaisance, par pure complaisance. Parce que c'est la sœur d'eux, c'est la femme d'eux, c'est le petit frère d'eux. Non. Conducteur de louange, c'est une responsabilité qu'on donne aux personnes responsables. Mais les personnes responsables dans ce domaine, les personnes responsables dans cette dimension, qui peuvent conduire les gens dans une dimension, n'est-ce pas? Il faut de la carrure, il faut de la personnalité. Il faut de la personnalité. Ce n'est pas quelqu'un d'influençable, parce que même déjà quand vous êtes sur scène, le regard des gens, vous savez, il y a tellement de choses qui peuvent intimider, il y a tellement de choses qui peuvent troubler. Le regard des gens, même déjà, si tu n'as pas de carrure, moi, je connais des gens qui ont, excusez-moi, mais qui ont simplement commencé à avoir des problèmes gastro, rien qu'en regardant les gens. Je me rappelle, une de mes filles dans le ministère de la louange, je l'ai formée à un moment donné, et je lui ai dit, écoute, dimanche prochain, c'est toi qui conduis. Je veux te permettre de conduire parce que je vois que tu as quelque chose et tu peux commencer, tu peux essayer. Mais elle était tellement perturbée, tellement, que le jour de sa direction, elle est arrivée, en même temps, elle est venue me voir, elle dit, mais est-ce que je pourrais? Et en même temps qu'elle me parlait, elle est allée aux toilettes, les problèmes gastro ont commencé. Vous savez ce que la panique peut vous faire faire? Parce que si vous n'avez pas ce leadership, si vous n'êtes pas un leader, si vous ne savez pas dompter, parce que c'est tout ça, cette capacité à dompter votre peur, à dompter votre trac. Tout le monde a peur, hein. Tout le monde a le trac avant de monter sur scène. Mais il faut être leader pour pouvoir faire face. Ok? Le conducteur, c'est celui qui aussi a cette capacité-là de savoir prendre des décisions qu'il faut sur scène. Parce que des fois, il y a des décisions qui s'imposent. Vous êtes sur scène, vous avez un programme, vous avez un chronogramme à suivre. Et dans le chronogramme, par exemple, il est prévu que le pasteur intervienne à telle heure. Mais parce que l'heure du pasteur arrive, l'heure où le pasteur est censé intervenir arrive, et déjà l'heure est arrivée, le pasteur n'est pas encore là. Mais le conducteur, s'il n'a pas cette carrure pour prendre une décision, parce que des fois, les décisions doivent se prendre, mais doivent se prendre rapidement. Vous n'avez pas le temps d'aller consulter le pasteur. Vous n'avez pas le temps de descendre là pour aller chercher le pasteur pour demander, mais pasteur, on fait comment? Mais pasteur, tu n'arrives pas. Ou bien vous n'avez pas prendre votre téléphone devant les gens pour dire, pasteur, vous êtes où? Vous êtes sur la route? Vous êtes dans le taxi? On n'arrive pas. Qu'est-ce qu'on fait? Non. Ok, le conducteur, donc c'est pour ça qu'il faut de la responsabilité. Parce que vous serez confronté à des situations où il faut décider. Il faut décider. Là, il faut décider. Vous êtes devant. Vous portez tout un culte, les amis. Vous portez tout un culte. Vous portez tout un peuple sur vos épaules. Les gens vous regardent. Une décision doit se prendre. Une décision doit être prise à l'instant T. Et c'est là qu'on voit le sens de la maturité, le sens de la responsabilité d'un conducteur de louange. Ok?
On ne va pas paniquer. Moi, j'ai vu des gens, justement, dans ce genre de pareilles circonstances, j'ai vu des gens, effectivement, moi j'ai vu des gens, dans ce genre de conditions, de ce genre de situation-là, commencer à trembler. J'ai vu des gens même prendre le micro pour dire, vraiment, peuple de Dieu, nous nous excusons parce que vraiment le pasteur est dans les embouteillages. Le pasteur est bloqué. Donc, en attendant, on va chanter un peu. En attendant, on va... Non! Et ça, quand je vois ça, quand on voit ça, vous comprenez tout de suite que ce n'est pas un conducteur. Ce n'est pas un leader. Parce que le leader, là, il improvise. Il prend une décision. Il va essayer à ce moment-là de créer une atmosphère, d'entraîner le peuple de Dieu dans quelque chose. Il peut lui-même avoir prévu même un petit passage. Il peut avoir prévu une petite exhortation et il en profite là pour commencer à bénir les gens avec un petit passage. Alors, il commence lui-même là à préparer le terrain avant que le pasteur n'arrive. Vous savez, un conducteur, c'est aussi quelqu'un qui connaît la parole de Dieu. C'est aussi quelqu'un qui est versé dans les Écritures. C'est quelqu'un qui a la connaissance de la parole. Ah oui, oui, oui. C'est quelqu'un qui a la connaissance de la parole. On ne prend pas n'importe qui pour mettre conducteur de louange. Vous savez, c'est facile de faire les chœurs. C'est facile d'être dans les chœurs, là, tranquille, comme les gens me le disent, d'être répondeur. On répond tranquillement, gloire à Dieu qui est, alléluia, alléluia, et puis on répond, gloire à Dieu. Vous savez, quand on est dans le cœur, on est tranquille. Dans le cœur, là, on n'a aucune responsabilité vraiment en tant que tel. On est couvert par le conducteur, on est couvert par le leader qui est devant. Nous, on est derrière, on répond, voilà, on est tranquille. C'est une position de confort, être dans les chœurs, être choriste. Ok? C'est pour ça qu'on peut être chanteur, on peut être choriste. Mais conducteur, non, c'est pas n'importe qui. Conducteur, non, c'est pas n'importe qui. Et je tape sur la table, je tape dessus pour dire aux leaders qui sont là, si vous êtes leader et vous me suivez, ne soyez pas, écoutez, ne soyez pas intimidés ou n'ayez pas peur de vos membres qui pleurnichent. Non, je veux conduire aussi, je veux conduire. Depuis là, je ne conduis pas. Ce n'est pas une reconnaissance. Conducteur de louange, ce n'est pas une reconnaissance. Tu as été fidèle, tu es venu au culte pendant longtemps et puis voilà, on te donne un jour, on te donne une reconnaissance. Non, c'est une responsabilité. J'ai besoin, moi, en tant que responsable, de voir des choses en toi. J'ai besoin de voir des choses en toi. J'ai besoin de voir un certain charisme en toi. J'ai besoin de voir une certaine responsabilité. J'ai besoin de voir ta maturité avant de te nommer conducteur ou avant de te donner cette responsabilité de porter tout un culte, les amis. Ne porte pas tout un culte qui veut. On peut être dans les cœurs tranquilles. Mais porter tout un culte sous ses épaules, non. Il faut, n'est-ce pas, de la maturité spirituelle, de la maturité artistique. Il faut que artistiquement aussi, la personne réponde. Ah oui! Tu es en train de chanter et puis tout d'un coup, je ne sais pas, tu arrives là, le pianiste change Oh my God. Comment on reconnaît, Alors... le pianiste tout d'un coup, alors il change comment on appelle ça? Il change il change de tonalité. Il change de tonalité tout d'un coup. Mais tu es perturbé. Si tu n'es pas conducteur, tu es perturbé. Si tu n'es pas conducteur, tu es perturbé. Si tu n'es pas un leader, tu es perturbé. Du coup, tu ne sais pas quoi faire, tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas comment, tu es perturbé. Ah oui. Raïssa, ce n'est pas une reconnaissance, c'est une responsabilité. Je suis d'accord, il faut de l'engagement aussi, Sophie Valérie me dit. Il faut de l'engagement. Je suis d'accord. Il faut de l'engagement. Il faut de l'engagement. Il faut être engagé. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont entrer en ligne de compte pour être conducteur de louange.
Pour être conducteur de louange, n'est-ce pas? C'est reconnaître qu'on est conducteur de louange, reconnaître ces choses en nous, n'est-ce pas? C'est le travail. Comment vous dire? L'endurance dans le travail. La persévérance dans le travail. Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis David a tout de suite senti en lui qu'il pouvait tuer Goliath. Mais quand il parlait, il a pris les expériences qu'il a eues dans le désert. Okay? Le désert, ce n'était pas une plateforme visible. Hein? Le désert, c'était une plateforme, n'est-ce pas, secrète. C'était une plateforme secrète. Ce n'était pas une plateforme visible. Beaucoup de gens me disent souvent, mais il faut que je sois sur la plateforme visible. Non, il y a une plateforme secrète. Et moi, je sais que la meilleure plateforme secrète, il y a deux choses. Il y a la présence de Dieu et il y a le travail. Plus on est dans la présence de Dieu, plus on cherche Dieu, plus on prie, plus on est consacré, plus on est attaché à Dieu. Ça, c'est la plateforme secrète qui nous emmène, qui est la présence de Dieu. Et il y a le travail aussi, parce que je travaille, parce que je me forme, parce que je cherche, parce que je bosse. Je suis les autres, je vois comment ça se passe. Et je me développe, je développe quelque chose en moi. Je développe quelque chose en moi. Maintenant, il y a je dis souvent aux chefs de groupe, vous savez, on a plusieurs cultes, on a plusieurs types de cultes. Vous avez des cultes à grande échelle, c'est-à-dire que il y a des programmes, par exemple, où vous avez 1000 personnes, 10 000 personnes, 15 000 personnes. Je vais vous dire la vérité, même si vous êtes conducteur de louange, même si vous êtes conducteur, vous avez dans votre église, vous savez, prenez un conducteur de louange qui est conducteur dans une église de 20 personnes. Cette personne-là, qui est conducteur dans une église de 20 personnes, vous avez un conducteur qui est habitué à conduire dans une église de 500 personnes, vous avez en face de vous quelqu'un qui a l'habitude de conduire dans une église de 10 000 personnes. Je vous pose une question toute simple, Vous avez un conducteur de louange qui est habitué à conduire dans une assemblée de 20 personnes. Un autre qui est habitué à conduire dans une assemblée de 500 personnes. Et un troisième qui est habitué à conduire dans une assemblée de 10 000 personnes. 20 personnes, 500 personnes, 10 000 personnes. On a un programme qu'on organise et ce programme-là réunit 30 000 personnes. Ce programme-là réunit 30 000 personnes. Ne me parlez pas de Dieu, de l'onction, quoi. Là, je suis technique. Je suis pratique. Laquelle des personnes doit-on prendre pour conduire la louange à ce programme? Je parle technique. Parce que vous allez me dire, non, Dieu peut prendre quelqu'un qui est petit pour faire l'utiliser. Ça, je sais. Mais je parle techniquement parlant. Laquelle des personnes doit-on prendre pour conduire ce culte? Attends vos réponses. Laquelle des personnes? Quelqu'un me répond, Bertie, à chaud, oui. Bertie, Ao, Bethany dit, la personne 3. Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est la personne 3 qu'on prend? Donc la personne 3, j'imagine que c'est la personne qui conduit 10 000 personnes. Je vous répondre la même chose. Pourquoi la personne 3? C'est là que vous allez comprendre là où on va. Pourquoi la troisième personne? Pourquoi pas la première? Pourquoi la troisième personne? Pourquoi pas la deuxième? Pourquoi on laisse celle qui conduit 20 personnes, celle qui conduit 500 et on prend celle qui conduit 10 000 personnes? Quelles sont les raisons? Les raisons de votre choix. Pourquoi Liliane Raïssa? Joyful, pourquoi? Là, je veux qu'on fasse le cours ensemble. Je veux voir comment vous interagissez avec moi à ce cours. Sophie, oui, on prendra celle qui a le plus de membres. Donc, on est d'accord, vous êtes tous d'accord pour les 10 000, celui qui conduit 10 000 personnes, celui qui conduit 10 000. Mais pourquoi? Mélène Kwasi dit, la personne 3 est celle qui est habituée au grand public et elle aura moins de trac. Ok.
Donc, la troisième personne, c'est celle qu'on va choisir parce que habituée à la foule, à un grand nombre, et on se dit forcément qu'elle a plus d'expérience. Si on a un programme comment dirais-je, on a un programme avec Benny Hinn, par exemple, qui réunit 50 000 personnes, 60 000 personnes. On a un programme avec Benny Hinn, par exemple, qui réunit 50 000 personnes, 60 000 personnes. Et, comment dire, en même temps, on vous sollicite, vous, dans votre église, où vous êtes peut-être 200 personnes. Et puis, il y a Donnie McClurkin, par exemple, en face, qu'on sollicite aussi, qui vient avec Dr. Benny Hinn, Donnie McClurkin, et vous avez votre église de 500 personnes ou de 1000 personnes, on vous prend et puis on vous demande de diriger. Je vous assure que j'ai vu des gens je connais des gens qui vont se désengager elles-mêmes, qui vont dire non. Devant 50 000 personnes, et à côté de Donnie McClurkin, il y a des gens qui vont dire je préfère m'asseoir. Je préfère m'asseoir. Pardon, laissez Donnie conduire ce programme vraiment avec tout l'amour du Seigneur. Je vous en prie, laissez Donnie conduire ce programme. Il y a des personnes qui vont s'asseoir. Il y a des personnes qui vont s'asseoir, qui vont dire non, je ne peux pas. Et c'est là que vous voyez qu'en fait, n'est pas conducteur qui veut, et n'est pas conducteur n'importe où qui veut. N'est pas conducteur qui veut, et n'est pas conducteur n'importe qui, n'importe où qui veut. C'est-à-dire que ta conduite là même là, des fois tu vas voir que ça se limite à ton église. Tu es leader, tu es tout puissant, tu es tout dans ton église, dans ta communauté. Il y a des communautés où tu arrives là. Hein? Quand toi-même tu vois le niveau de la performance, le niveau de la qualité de la louange, la qualité de la performance la qualité de la performance artistique, et puis on te dit, viens conduire ici, tu vas attraper tes pieds, tu vas attraper les pieds de la personne qui te dit, tu vas lui dire pardon, 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 il ne faut pas me créer des problèmes. C'est pour ça que c'est important de bonifier son talent, de bonifier ses capacités. Même quand vous êtes un bon conducteur chez vous, vous êtes un excellent conducteur chez vous, et ne vous arrêtez jamais sur vos acquis. Ne vous arrêtez jamais sur vos acquis. Mélène Kwasi me fait rire. Elle dit, ma limite c'est mon église. Mais l'objectif, je vais vous dire quelque chose les amis. Vous savez, l'objectif de Dieu c'est quoi? Est-ce que l'objectif de Dieu c'est que ta limite soit ton église? Non. Mélène Kwasi, et je m'adresse en même temps à tout le monde, tous ceux qui suivent et qui peut-être ont la même réaction que Mélène. Le plan de Dieu n'est pas que ton église soit ta limite. Le plan de Dieu pour toi en tant que conducteur, le plan de Dieu pour toi en tant que conducteur n'est pas que ton église soit ta limite, mais le plan de Dieu pour toi en tant que conducteur, c'est que tu étendes tes limites. C'est que tu étendes tes limites. C'est que toutes les communautés de la terre, partout où tu arrives, que tu sois à même de conduire la louange. Partout où tu arrives, que tu arrives Dieu veut t'emmener à une dimension où tu es reconnu comme tel. Dieu veut t'emmener à une dimension où le monde te reconnaît comme tel. Vous savez, les gens comme Dena Moana, est-ce qu'il y a une église où elle va arriver et puis elle va trembler? Sinache, est-ce qu'il y a une église où elle va arriver et puis elle va dire non, non, ici, vraiment, ce n'est pas ma dimension, je ne peux pas conduire ici, je ne peux pas chanter ici. Tu vois toi-même que tu as du travail. Si ta limite s'arrête à ton église, ça veut dire que tu as du travail. Ça veut dire que tu as du travail. Or, quel est le plan de Dieu pour nous en tant que leader, en tant que conducteur qui prépare, en tant que leader qui prépare? Le plan de Dieu pour nous est que nous puissions étendre nos limites.
et non nous asseoir sur nos acquis. Le plan de Dieu pour nous est que nous puissions étendre nos limites et non nous asseoir sur nos acquis. C'est-à-dire que tu es tout puissant chez toi. Dans ta communauté là, quand tu montes là, ah non, tout puissant, tout puissant, tout puissant. Tu es tout puissant chez toi. Non, qui peut tenir? Quand tu montes sur la scène, tu fais trembler tous les chantres. Tous les chantres de ton église tremblent quand tu montes. Parce que c'est toi, quand tu prends le micro, tout le monde dit yes, ça dégage. Il y a l'onction, il y a la faveur, il y a la grâce, il y a le miracle, il y a toutes ces choses. Mais est-ce qu'on peut dire autant ailleurs? Sors un peu de ton église. Va dans l'église d'à côté, l'église voisine, l'église d'à côté. Est-ce qu'arriver là-bas aussi là, on peut dire autant de ton ministère? Est-ce qu'arriver là-bas aussi là, tu peux autant impacter? Ton impact, ton influence. Écoutez les amis, je vais vous dire quelque chose. L'influence, le plan de Dieu, c'est que ton influence, ta capacité à exceller, ta capacité à impacter ne s'arrête pas dans les murs de ton église. Ne s'arrête pas dans les murs de ton église. Si ton impact s'arrête simplement dans les murs de ton église, tu as échoué. Tu as échoué. Tu as échoué. Là où Dieu veut t'emmener là, c'est au-delà. Cela dépasse ton église. My God, c'est vrai que nous bloquons Dieu, nous mettons Dieu dans un blocage même dans nos vies. C'est-à-dire qu'il veut faire tellement de choses que nous-mêmes, c'est-à-dire que tu as limité Dieu à ton église. Tu as limité Dieu à ton église de 1000 membres. Là. C'est-à-dire que ton église de 10 000 membres. Là. Tu as limité Dieu. Tu lui as dit, Seigneur, ma limite s'arrête là. 10 000 membres, c'est ce que je peux faire. C'est tout ce que je peux faire. Je peux juste diriger 10 000 membres. Non, et Seigneur, au-delà, je ne peux pas. Au-delà, là, ne m'envoie même pas là-bas. Au-delà, non, Seigneur, je ne pourrais pas. Moi, je me sens bien ici, là. 10 000 membres ici, je suis la star. Je suis la star ici. Ici, je reste ici, c'est ma limite. Non. Ah oui, Carole Lacal dit bien, on doit pouvoir conduire partout, que ce soit devant une seule personne, que 1000 personnes. Mais vous savez, je vais vous dire une chose. Comment faire? Quelqu'un m'a dit comment faire pour devenir un conducteur à grande échelle et tout. Retenez une chose, c'est votre fidélité à bien faire les choses de Dieu dans les faibles commencements qui va emmener Dieu à vous conduire dans les grandes choses. Je répète, votre fidélité à bien servir Dieu dans les faibles commencements. C'est-à-dire que même dans une petite communauté, même quand il y a 5 personnes, tu t'appliques. Et ça, je tiens à attirer l'attention de tous les conducteurs de louanges. Vous savez, souvent, tu arrives à une dimension où tu chantes devant 1000 personnes, tu chantes devant 20 000 personnes, tu chantes devant 50 000 personnes. Et on t'envoie quelque part à un programme ou à un truc, tu arrives et puis là, tu as 10 personnes et puis tu es choqué. Tu es choqué. Vous savez, il faut faire attention avec Dieu. Le même Dieu qui élève, c'est le même qui abaisse. Ok? Un conducteur qui a compris sa mission n'est pas influencé par le nombre. Je répète, un conducteur qui a compris sa mission n'est pas influencé par le nombre. Dieu, le même Dieu qui m'utilise pour 5 personnes, le même Dieu est capable de m'utiliser pour 20 000 personnes. En fait, c'est de savoir, la question est de savoir, est-ce que tu sais ce qui est en toi? Est-ce que tu connais le dépôt de Dieu en toi? Est-ce que tu as pris conscience du dépôt de Dieu en toi? Quand tu as pris conscience du dépôt de Dieu en toi, le nombre en face de toi n'est pas un problème. Quand tu as pris conscience du dépôt de Dieu en toi, le nombre en face de toi n'est pas un problème. Quand
tu as pris conscience de la grâce de Dieu en toi, de l'appel de Dieu, tu as pris conscience de ce que Dieu a déposé en toi, ce n'est plus le nombre qui est un problème. C'est-à-dire qu'il y a 2 personnes, oh, tu fais ton ministère, tu le fais fidèlement. Tu viens à un programme, il y a juste 2 personnes, mais tu dois savoir que les 2 personnes-là, ce sont les brebis du Seigneur. Les 2 personnes qui sont assises là, elles ne sont pas moindres. Dieu n'est pas là parce qu'il y a la foule. Dieu n'est pas là parce qu'il y a 20 000 personnes. Dieu n'est pas là parce qu'il y a 50 000 personnes. À partir du moment où la Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis, je suis là et je suis conducteur. J'arrive au culte ou j'arrive à un programme. J'ai 2 personnes. C'est 2 investissements de Dieu. C'est 2 dépôts de Dieu. C'est deux enfants de Dieu. Ce sont des, comment dirais-je, des vases de Dieu qui sont devant moi. Alors ces 2 personnes qui sont devant moi, j'ai la mission. Dieu me donne la mission de les conduire. Alors je m'applique. De la même façon que je me serais appliqué parce qu'il y aura 10 000 personnes. De la même façon que je me serais appliqué parce qu'il y aura tout un stade rempli. De la même façon, je m'applique devant ces 2 personnes. Je m'applique devant ces 2 personnes. Bien aimé, la façon dont tu sers Dieu dans les petites choses va emmener Dieu à t'emmener loin. Est-ce que vous m'entendez? La façon dont tu sers Dieu fidèlement, dans les petites choses, dans les petits commencements. Il y en a des fois qui sont dans les communautés qui m'entendent maintenant, qui sont dans les petites communautés qui viennent de commencer. Tu es dans une communauté qui vient de commencer, il y a juste 5 personnes. Et tu te dis, ah, mais vraiment la communauté à côté, ils sont 20 000, ils sont 50 000. Écoute, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu sois une bénédiction pour ces 5 personnes. Quand tu seras une bénédiction pour 5 personnes, Dieu va ajouter 5 autres. Quand tu seras une bénédiction pour 10, Dieu va ajouter 10 autres. Quand tu auras réussi à être une bénédiction pour 20, il va ajouter 20 autres. Et quand tu seras, et ainsi de suite. Mais il faut savoir commencer avec Dieu. Il faut savoir aller dans les moindres commencements, dans les petits commencements avec Dieu et s'appliquer. Quelqu'un m'a dit un jour, et ça m'a... Il m'a dit un jour, ah moi j'ai l'onction de la foule, Ah quand je viens, quand il n'y a pas la foule là, vraiment, mon onction n'est pas, j'ai l'onction de la foule. Je dis, écoute mon frère, tu ne sais pas, tu n'as pas compris. En fait, tu ne sais pas pourquoi tu sers Dieu en fait. L'onction de la foule, ça veut dire quoi? Jésus pouvait exercer autant dans les maisons avec des petites familles, autant dans les maisons avec les pharisiens, avec 2-3 personnes qui le recevaient. Il pouvait impacter, il pouvait guérir autant dans les maisons, il pouvait guérir dans le désert avec des 5 000 personnes réunies, il pouvait guérir. La grâce de Dieu qui est en toi ne dépend pas d'un lieu, la grâce de Dieu qui est en toi ne dépend pas de la foule, ne dépend pas des gens en face. Il y a la grâce de Dieu qui est en toi qui se manifeste, peu importe le lieu, à une petite cellule, dans une petite cellule, une petite réunion de 2 personnes, il y a une cellule de maison. L'onction qui est en toi peut se déverser, peut toucher, peut impacter. Même devant une personne, devant 2 personnes, la grâce peut se répandre. Il faut pas, comment dirais-je, avoir la grosse tête. Et la grosse tête, c'est se dire, ah, moi c'est la foule. Et vous savez, tu arrives à une dimension, mais cette dimension où tu es arrivé, tu parles de foule, c'est Dieu qui t'a emmené là-bas. C'est Dieu qui t'a emmené, c'est Dieu qui t'a positionné dans cette dimension de foule où tu es devenu un conducteur de foule. Oh my God, je vais vous dire quelque chose qui m'a bouleversé dans le ministère. Qui m'a bouleversé dans le ministère. Je pense que je vais m'arrêter par là certainement. Je ne serai pas très long. Je vais m'arrêter peut-être dans une trentaine de minutes. Quelque chose qui m'a bouleversé dans le ministère, les amis. J'ai vu Exo. Est-ce que vous connaissez? Qui connaît le groupe Exo Éclat? Dites-moi, qui connaît le groupe Exo Éclat? Exo Éclat, Exo. C'est l'un des meilleurs groupes, comment dirais-je, dans la francophonie. C'est l'un des meilleurs groupes. Moi, en tout cas, j'ai été béni par le ministère de ce groupe. J'ai été béni par le ministère de ce groupe. J'ai été béni par le ministère de ce groupe. Et je sais que on a beaucoup de chants. Vous savez, il y a beaucoup de chants. Si je vous demande, donnez-moi un titre d'Exo Éclat. Ceux qui ont suivi, qui connaissent ce groupe, aujourd'hui on chante beaucoup de chants. Reçois l'adoration, tu es le roi de gloire. C'est Exo. Hein? Quoi d'autre?
reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, mon ami. Voilà, c'est exo. Je sais pas. Je jubile et je ris quand sa parole est près de moi. Ouais, si tu veux le louer, sache, il faut que tu le fasses avec le cœur. Pas besoin de... Voilà, vous savez c'est un groupe qui a béni les gens. C'est un groupe qui a exercé dans une dimension mondiale, les amis. Écoutez, je dis bien dans une dimension mondiale. C'est un groupe qui a exercé dans une dimension internationale. Le succès que EXO a eu, non, toi et moi, on n'a même pas encore la moitié de ce succès. On n'a même pas encore la moitié, même c'est trop dit. On n'a pas ce succès. EXO, Dieu les a utilisés. Ta bienveillance, oui, Daisy, ta bienveillance, ô éternel. Je chantais encore dimanche leur chant. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Il a voulu ses enfants unis, qu'il en soit ainsi. On a tous été bénis. Mais est-ce que vous savez que, aujourd'hui où je vous parle, les leaders de ce groupe, donc Christ et Chris Hansen, c'est un couple, le couple des leaders d'EXO. Aujourd'hui, je vous parle, est-ce que vous savez que Dieu leur a dit de déposer le micro, de quitter le feu des projecteurs, de quitter les scènes du monde, de quitter les tournées, d'arrêter avec les tournées dans le monde, de quitter les scènes, de quitter les salles de spectacle. Et Dieu les a appelés à l'évangélisation dans le monde, dans les endroits reculés du monde, où l'évangile n'est pas annoncé, où l'évangile n'est pas prêché. Ils sont venus dernièrement en Afrique avec simplement leur guitare. Ils continuent de chanter, mais dans les campements, dans les villages, dans les hameaux, ils ont arrêté la scène. Et c'est pas une personne qui me l'a rapporté. Ils sont venus dans ma communauté et ils parlaient de ça dans ma communauté. Monsieur et le couple Christ et Christensen. Ils ont été reçus chez mon pasteur, on a mangé à la même table. À la même table. J'ai discuté avec eux. Dieu les appelait à mettre fin à la gloire, à mettre fin au succès et à passer à autre chose. Dieu les appelait à arrêter le ministère spectaculaire pour passer au ministère caché. Combien d'entre vous allez accepter? Combien d'entre vous auraient accepté? Quelqu'un allait même dire que c'est le diable. Au nom de Jésus, la voix qui me parle là. La voix, non, Dieu, là où Dieu m'a positionné, là où le diable, oh mon frère, tu allais dire à un frère, mon frère, il faut prier, moi je suis attaqué, mon ministère est attaqué, je sens que le diable veut m'emmener en arrière, le diable veut casser mon ministère. Beaucoup d'entre vous allez attribuer cette voix de Dieu là, attribuer ça au diable. Pourquoi? Parce que à un moment donné, quand on ne fait pas attention, la scène, la foule, le peuple, le public, les privilèges, les voyages, l'acclamation des gens, ça nous monte à la tête. Ça nous monte à la tête. Et à un moment donné, on devient des hommes de foule, des femmes de foule. On va jusqu'à demander, il y aura combien de personnes? Avant que je ne chante, je connais des gens, je connais des chanteurs qui disent, avant que je ne monte, assurez-vous que la salle soit pleine. Si la salle n'est pas pleine, je ne chante pas. Non, je ne peux pas chanter. Si la salle n'est pas pleine, non, assurez-vous que la salle soit pleine. Est-ce que la salle est déjà pleine? Est-ce que vous avez vérifié? On envoie des émissaires. Bon, toi va chanter en attendant. Toi va chanter. Bon, les petits chantres là. Allez chanter en attendant que la star arrive. Allez préparer le terrain. Parce que moi, je ne peux pas monter non, il faut que la salle soit pleine. Assurez-vous. Est-ce que la salle est pleine? Est-ce que la salle est pleine? Assurez-vous que la salle soit pleine. Avant que moi je ne vienne monter là, il faut que la salle soit comble.
Et quand je viens, et puis on crie, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame. C'est ce que j'aime. Oui, Dieu est bon, Dieu m'a élevé. Voilà la foule, voilà le peuple, voilà toutes ces personnes qui reconnaissent mon talent. Attention les amis. Attention. 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 Attention à la gloire. Attention à la foule. Vous savez, la foule qui vous fait, la même foule peut vous défaire. La même foule a acclamé Saül. La même foule a acclamé Saül. La même foule, les amis. La même foule qui a chanté pour Saül. La même foule a chanté pour David au détriment de Saül. La même foule qui a acclamé David. La même foule qui a acclamé Saül. La même foule a acclamé David au détriment de Saül. On m'a dit quelque chose qui m'a choqué. Quelqu'un dit non, mais c'est le niveau où Dieu l'a emmené. C'est le niveau où Dieu l'a emmené. Quelqu'un, on a invité une sœur chantre, conducteur de louange pour exercer quelque part. Et c'est le cachet même. Oh là là. Oh my God, j'ai pas envie d'en parler aujourd'hui parce que c'est un débat. Oh là là, c'est un sujet tellement truc. On a reçu gratuitement, mais bref, les amis, écoutez, le cachet aussi était vraiment, c'est combien de millions, je sais pas, c'est combien il faut combien, 30 millions, je sais pas combien. Et puis, on exige, comme Sophie l'a dit, classe affaires, classe first class, et puis encore beaucoup d'exigences, et puis il faut que ce soit logé, il faut que je sois dans une suite présidentielle. On dit non mais c'est déjà, on t'a déjà logé dans un hôtel 5 étoiles. Non mais ça suffit pas. L'hôtel 5 étoiles ne suffit pas. Il faut que la suite soit présidentielle. Des exigences. Écoutez les amis, faisons attention. Le même Dieu qui élève, c'est le même Dieu qui rabaisse. C'est le même Dieu qui abaisse. C'est le même Dieu qui abaisse. Et ça, il faut le retenir dans le ministère. Je pense qu'un jour, j'ai fait tout un enseignement ici où j'ai parlé d'humilité. Si vous voulez aller loin avec Dieu, si vous voulez que Dieu vous emmène loin avec lui, dans cette affaire, dans ce ministère de louange, apprenez à respecter, à vous appliquer, même dans les faibles commencements. Soyez fidèles. Écoutez, je vais vous dire quelque chose de très important, les amis. Soyez fidèles à votre petite église avec 10 membres. Là. Soyez fidèles. Apprenez, chantre, à être fidèle à votre petite église de 5 membres. Là. C'est là que Dieu vous veut. C'est là que la grâce de Dieu pour vous. C'est là que Dieu veut vous utiliser. C'est là que Dieu veut vous utiliser. Soyez fidèles à Dieu. Fidèle à votre ministère, mettez-vous à la tâche dans votre petite église de 5 membres là. Soyez fidèles. Aujourd'hui, les chantres sont débauchés dans les églises comme dans des sociétés. Un pasteur passe un coup de fil. Oui, ben écoute, tu es où? Tu es dans l'église là. Il y a, oh my God. Je vous dis quelque chose qui m'a choqué. 2 églises faisaient le culte dans un même appartement. Il y en a qui étaient en haut et une autre qui était en bas. Et à un moment donné, les gens de l'église d'en bas allaient voir ceux de l'église d'en haut sous prétexte que ceux de l'église d'en bas avaient plus de moyens, plus de visibilité. Allaient voir ceux de l'église d'en haut pour leur dire, mais écoute, toi on te paye combien? On vous donne combien ici? Allez voir les chantres là-bas. Ah non, mais vous faites quoi ici? Ici, là, vous n'allez pas évolué. Hein? Ici, là, vous allez dévaloriser votre talent, votre don. Venez, nous, on a besoin des chantres. Venez chez nous. Chez nous, là, on va vous donner tel montant. On va vous donner tel privilège. Oh, chez nous, vous aurez ça. Chez nous, vous aurez... Ah, vous n'avez même pas de... Ah, vous n'avez même pas de... Ah, vous n'avez même pas de guitare. Ah, vous êtes encore au tam-tam. Ah, vous aussi. Mais chez nous, on a 3 guitares. Chez nous, on a même 3 pianos. Ah, chez nous, on vient même d'acheter le piano, même la dernière génération du piano. Et puis chez nous, est-ce que tu as vu nos cultes? Ah, mais nos cultes sont spectaculaires. Tu ne regardes pas Internet, nos cultes. Ah non, mais nos cultes sont extraordinaires. Tu as vu le nombre de membres qu'on a? Mais si vous êtes 5, ah non, mais il faut venir chez nous. Bien-aimés, faites attention à la séduction.
Faites attention à la séduction. Sois là où Dieu te veut. Je parle à quelqu'un. Sois là où Dieu te veut. Tu ne quittes pas ta communauté parce qu'il y a 5 personnes. Tu ne quittes pas ta communauté pour aller où il y a 10 000 personnes. Tu ne quittes pas ta communauté. Vous savez, Dieu n'est pas de la popularité. Dieu n'est pas de la populace. Dieu n'est pas de la masse. Je ne suis pas en train de dire que les communautés qui sont pleines de gens ne sont pas de Dieu. Non. Non, comprenez ma pensée. Mais je veux simplement dire que Dieu met chaque personne à sa place. Si Dieu a permis que tu sois dans cette communauté de 5 membres, il sait pourquoi. Si Dieu a permis que tu sois dans cette église où il y a 5 personnes, il sait pourquoi il t'a positionné là. Il sait pourquoi il t'a placé là. Parce qu'il veut t'utiliser là. Parce qu'il veut que tu sois une bénédiction là. Parce qu'il veut que tu excelles là. Je répète, bien-aimé, chante du Seigneur. Je parle un chant ce soir. Est-ce que je parle un chant ce soir? Est-ce que je parle un chant? Est-ce que je parle un conducteur de louange? Est-ce que tu m'entends, chante? Est-ce que tu m'écoutes? L'œuvre de Dieu n'est pas une société. On n'est pas en entreprise. Des chants qui sont débauchés. C'est scandaleux. Moi, ça touche, ça choque ma foi. Je quitte une communauté parce que Dieu me dit de quitter. Parce que Dieu lui-même me dit de quitter. Parce qu'il y a des raisons qu'il me donne, parce qu'il me convainc, parce qu'il me dit, mon fils, écoute, voici, compte tenu d'eux, à cause d'eux, je te veux ailleurs. Et quand Dieu me dit qu'il me veut ailleurs, je le sens, il me parle, il me convainc. Mais je ne quitte pas mon église à cause des privilèges qu'une autre communauté me propose. Je ne quitte pas mon église parce qu'une autre communauté me propose une Mercedes. Je ne quitte pas mon église parce qu'une autre communauté me propose d'être lead là-bas. Je ne quitte pas mon église parce qu'une autre communauté me propose d'être conducteur là-bas. Parce que là-bas, il y a ça. Et parce que chez moi, il n'y a pas de guitare. Et que là-bas, il y a 5 guitares. J'apprends à servir Dieu et à être fidèle là où il me place. Gloire à Dieu si chez vous, vous avez 20 pianos, mais gloire à Dieu. Nous, on est encore au stade où on tape les mains, mais en battant les mains là. Dieu va nous utiliser en battant des mains là. L'onction va venir aussi. En battant des mains là, l'onction va descendre. Dieu va bénir son peuple avec nos battements de mains. Gloire à Dieu. On est encore archaïque, mais gloire à Dieu. Dieu va nous utiliser. Le temps qu'on ait un piano arrivera. Parce que mon église n'a pas les mêmes moyens que ton église. Le jour où on aura les moyens d'acheter un piano, mais on achètera un piano. On achètera aussi 2 guitares. On achètera aussi 3 guitares. La fidélité, les amis. La fidélité. La fidélité. Écoutez, je suis avec mon pasteur, je suis congolais. Je suis congolais. Je viens de Côte d'Ivoire, de Brazzaville, Congo-Brazzaville. Je suis arrivé en Côte d'Ivoire depuis 97, je pense. Je ne me trompe pas, ça fait tellement longtemps. Ça fait plus de 20 ans que je suis en Côte d'Ivoire. Dans ce pays, je n'ai pas 10 pasteurs. Je n'ai pas 10 pères spirituels. Dans ce pays, je n'ai pas 20 églises. Je n'ai pas fréquenté 50 communautés. Ceux qui me connaissent bien, je suis arrivé en Côte d'Ivoire, la première église que j'ai fréquentée, où je me suis engagé comme membre. Je suis encore membre de cette communauté jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Ça me fait plus de 20 ans que je suis au pied de mon père, au pied de mon pasteur. Les amis, ce n'est pas les frustrations qui ont manqué. Les raisons de partir de mon église, là, ce ne sont pas les raisons qui m'ont manqué. Il y a eu des situations où même j'avais raison de partir. Où j'estimais avoir raison de partir. Parce que j'estimais peut-être des fois que j'ai été frustré. Parce que j'estimais des fois que j'ai été froissé. J'ai eu des fois raison où je me suis dit, non, là, Christ, tu as raison. Si tu t'en vas là, tu as raison de partir.
Mais ça fait plus de 20 ans que je suis là. L'église a des problèmes, l'église monte, l'église descend, il y a des hauts et des bas. Je suis là. J'ai appris de Dieu la fidélité. J'ai appris de Dieu la fidélité. Je ne comprends pas encore les chantres qui se promènent d'église en église, de ministère en ministère, à la recherche d'un micro, à la recherche d'une reconnaissance. Écoute mon frère, tu n'as rien compris du ministère. Tu n'as rien compris. Si tu as de telles attitudes, réponds-toi. Fixe-toi quelque part. Fixe-toi quelque part. Va au pied de celui qui est ton réel père. Parce qu'il y a des gens là qui sont en train de chercher les pères d'autrui. Ce n'est pas ton père, mais c'est les privilèges là. Tout le monde est ton père. Tu tournes ici papa, tu viens ici papa, tu viens ici papa. Écoute, mon frère, ma soeur, arrête ce comportement. Tu as un père. Quelqu'un qui t'a emmené au Seigneur. Il y a quelqu'un qui a souffert pour toi, qui a souffert, qui a prié pour toi, qui a jeûné pour toi. Quelqu'un t'a suivi, quelqu'un t'a encadré. Mais tu as su les privilèges d'une communauté à une autre. Tu apprends ici, telle église est en vogue. Te voilà là-bas. Après, quand ils sont tombés, quand une autre église, toi, finalement, toi seul là, tu t'es retrouvé comme par hasard dans toutes les églises qui étaient en vogue. Tu as été chantre là-bas partout. Tu as été chantre ici. À un moment donné, quand ils étaient en vogue, tu étais là-bas. Quand telle église était tombée, quand une autre était en vogue, tu t'es retrouvé là-bas. Après, tu t'es retrouvé en vogue ici. Après, tu t'es retrouvé ici. Finalement, toi, tu es toi seul là. Tu as été la fille ou le fils de tous les papas, de tous les pères spirituels de ton pays, de ta ville. Il y a un problème. Laissez-moi bien m'asseoir. Il y a un problème, mon frère. Il y a un problème. Si tu as une telle façon de t'éparpiller, comment tu veux que Dieu t'utilise? Et laissez-moi vous dire, toutes les personnes qui se comportent de cette façon, c'est des personnes qui n'ont pas compris le ministère. Moi, je ne les appelle pas des chantres. C'est des stars, c'est des gens qui cherchent la reconnaissance des gens, qui cherchent des noms, qui cherchent des places, qui cherchent des positions. Tu peux trahir ton pasteur pour aller ailleurs, juste parce que là-bas, on te promet le ciel. Le Père spirituel qui prie pour toi, qui souffre pour toi dans le secret, qui jeûne pour toi, qui t'a porté devant Dieu, qui t'a converti. Quand tu étais dur là, tu étais un païen dur là, quelqu'un a souffert pour te porter devant Dieu. Et un matin tu te lèves parce que ici on te promet d'être responsable de ceci, responsable de cela. On te promet même des salaires, on te promet le ciel. Tu es capable de tout claquer, d'abandonner ton vrai père. Pour aller, et puis vous les voyez là, aujourd'hui, non, mais je ne comprends pas. Il y a des gens partout, vous savez, dans le cadre de mon ministère de chantre, de formateur, de coach vocal, il m'arrive vous savez, je vais vous dire une chose. J'ai un problème, je ne sais pas si ça vous arrive, j'ai un problème à ne pas faire le culte chez moi. J'ai un problème à ne pas faire. C'est-à-dire que quand je ne fais pas le culte chez moi, le dimanche, je veux dire que je suis avec mon pasteur, ça fait plus de 20 ans. Mais le dimanche où je me retrouve dans une autre communauté par la force des choses, parce que, je ne sais pas, il y a un mariage, je dois accompagner un parent qu'on doit présenter là-bas. Des fois, ça arrive, hein, n'est-ce pas, qu'on on soit obligé d'aller dans une autre communauté. Je ne suis pas à l'aise. Ah oui, peu importe la taille, le culte impressionnant, je me sens bien chez moi. Le jour où Dieu me dira de quitter, ceux qui me connaissent bien, le jour où vous allez entendre que je suis plus membre de ma communauté, c'est que c'est Dieu qui m'aura parlé. Dieu va me dire de partir. Mais je ne peux pas quitter mon église parce qu'on m'a attiré ici. On m'a appelé, X pasteur m'a appelé, X homme de Dieu m'a appelé, quel servant de Dieu m'a appelé pour dire, viens ici, chez moi, et je te donnerai ça, je te donnerai ci, je te donnerai ça. Non. Et je suis révolté par ça. C'est pour ça que j'en parle avec tant de fougue. Mais ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique, les amis. Tu veux que Dieu t'élève, tu chantes. Commence à être fidèle à ta communauté. Commence à être fidèle à ta communauté. Ton petit pasteur, là, excusez-moi de dire petit pasteur, mais c'est parce que c'est comme ça que toi-même tu vois ton pasteur, en fait.
Toi-même là, c'est comme ça que tu vois ton pasteur. Tu ne le considères pas. Toi-même, tu trouves que ton pasteur, il est petit. Excusez-moi, je vais... Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Oh my God. Excusez-moi. Oh my God. Et je pense que je vais finir par là. Oui, je vais finir par là. Je disais comme ça que le pasteur que tu vois petit, là, ok, que tu vois petit parce que, je sais pas, il n'a pas de voiture, parce qu'il n'a pas le privilège que les autres ont, parce qu'il n'a pas un grand nom, parce que où vous faites le culte, c'est délabré, parce que vous êtes dans un petit campement, parce que vous êtes caché, parce que l'église n'est pas connue, parce que vous êtes juste 5, parce que vous êtes... Et tu l'appelles petit pasteur, parce que tu vois, tu côtoies, dans le secret, tu côtoies des grands pasteurs selon toi. Sache que ta bénédiction, là, ça passe par lui. Ton élévation, là, passe par lui. Ta grâce, là, ça passe par lui. Ta grâce, là, ça passe par lui. On ne réunit pas son père. Il ne faut pas avoir le complexe des enfants, être comme les enfants complexés parce que ils ont des amis qui ont pour père des ministres, ils ont des amis qui ont pour père des députés, ils ont des amis qui ont pour père des chefs d'État, et du coup tu caches ton père cordonnier, là. Hein, ton père réparateur ou mécanicien, là. Tu le caches. Et quand tu arrives devant tes amis, tu dis non, toi aussi tu as un père qui est député. Être fier de son père. Chante. Soyez fiers de dire je suis le fils spirituel d'eux. Moi, je suis le fils spirituel de Georges Amoako Primpin. Je ne le cache pas. Ceux qui me connaissent le savent. Parce que ceux qui me connaissent m'ont toujours connu au pied de cet homme. On ne m'a pas connu un autre père spirituel. On ne m'a pas connu un autre pasteur, un autre leader. Je suis à ses pieds depuis plus de 20 ans. Ce n'est pas une honte pour moi. Même s'il était plus petit que ce qu'il est, je ne me serais pas caché pour le dire. S'il vous plaît, soyez fidèles là où Dieu vous a placé. Soyez fidèles là où Dieu vous a placé. Honorez Dieu là où il vous a placé. On n'a pas besoin de papillonner d'église en église, de communauté en communauté, pour devenir un grand chantre. Juste à cause des privilèges, juste à cause de ce que des choses que les gens nous promettent. On n'a pas besoin de papillonner de communauté en communauté pour devenir un grand chantre. Soyez fidèles. Appliquez-vous où vous êtes. Appliquez-vous où vous êtes. Servez Dieu fidèlement où vous êtes. 5 personnes, 10 personnes, que ta préoccupation soit que tu puisses te dire, il faut que j'arrive à impacter ces 5 personnes. Ces 10 personnes de ma communauté-là, il faut que j'arrive à les impacter. Il faut que j'arrive à permettre à Dieu de m'utiliser pour bénir les 20 personnes, les 20 mamans, les 10 papas de mon église-là. Il faut vraiment que Dieu m'utilise pour être une bénédiction pour ces familles.
je ne vais pas laisser ma communauté pour chercher à être une bénédiction pour notre communauté. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dans tous les cas, un père, il reconnaît toujours ses vrais enfants. Quand vous quittez votre communauté pour aller ailleurs, là-bas, il y a des gens qui se sont battus pour bâtir ce qui est devenu une grande église, ce qui vous attire là. Il y a un noyau qui s'est battu pour construire cette communauté qui est devenue aujourd'hui un grand édifice. Quand vous arrivez toujours comme un cheveu dans la soupe. Vous arrivez toujours comme quelqu'un qui vient essayer de forcer pour avoir une place. Alors que chez vous, vous aviez naturellement votre place. Dans votre maison, vous aviez naturellement votre place. Ça ne se discutait pas. Ça ne se discutait pas. Vous aviez votre place. Mais quand vous allez chez le voisin, vous allez chez l'autre, chez l'oncle là, que vous voulez à tout prix en faire un père. Vous voulez renier votre père parce que votre oncle a une voiture. Et du coup, vous dites à tout le monde, ah ça c'est mon père. Mon vrai père c'est celui qui a la voiture. Le cordonnier là c'est pas mon père. Mais quand vous arrivez chez celui qui a la voiture, il a ses enfants. Il a ses vrais enfants. Quand vous arrivez là, ces vrais enfants vont toujours vous rappeler qu'en fait, vous êtes adoptés. En fait, on vous a recueillis. C'est eux là qui ont bâti cette église. C'est eux qui ont travaillé à la sueur de leur front pour que toi, tu puisses apprécier leur église et que tu viennes convoiter leur église pour que tu viennes dans leur église. Ils vont te le rappeler. Ils vont te le rappeler à chaque fois qu'en fait, cette église-là, c'est pour eux. Mais sois fier d'être quelque part où tu sais que toi aussi, là, tu t'es saigné. Sois fier et sers Dieu fièrement, sers Dieu fidèlement dans cette communauté. Il faut sortir des complexes. Il faut sortir des complexes. Il faut savoir où Dieu te place. Et là où Dieu te place, sers-le fidèlement. Là où Dieu te place, sers-le fidèlement. Quand le temps de la gloire arrive, personne ne peut te retenir. Quand le temps de la gloire arrive, personne ne peut te retenir. Et même quand la gloire arrive, cher chante, est-ce que c'est une raison pour quitter sa communauté? Est-ce que tu ne peux pas être un bon fidèle dans ton église, un bon membre, fidèle à ton église, soumis à ton pasteur, tu es là, tu sers tranquillement dans ton église, et puis dehors, tu es la star de l'Éternel que Dieu a élevé. Dehors, quand tu arrives à des programmes, la foule t'acclame, mais dans ton église, là, tu es tout simple, tu sers Dieu dans ton église fidèlement. Pourquoi est-ce que, parce qu'on devient célèbre, on quitte sa communauté? Et on devient, comme j'entends souvent les gens dire, moi je suis dans le corps de Christ. Moi, je ne suis pas dans une église fixe, hein. Je suis dans le corps de Christ. Ça veut dire quoi? Être dans le corps de Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, être dans le corps de Christ? Et c'est des raisons qu'on se donne, des raisons qu'on trouve comme ça pour justifier notre papillonnage. Excusez-moi, je ne sais pas si le mot existe, mais pour justifier notre papillonnage, pour justifier notre instabilité. On trouve des mots comme ça. Moi, je suis dans le corps de Christ. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que bon, je serais pas étonné de me voir demain ici, après-demain là, après-demain ici. Je suis du corps, je suis dans le corps de Christ. Je me promène, des fois je suis dans le sang, des fois je suis au niveau des pieds, des fois je suis au niveau des mains, des fois je monte à la tête. Écoutez, même les cellules là, le corps là, quand on parle de corps, même les cellules là, ne se promènent pas n'importe comment. Il y a des cellules au niveau des pieds, il y en a au niveau des mains, il y en a au niveau de la tête. Chaque organe a sa place. Les yeux ne diront pas un jour, bon écoutez, moi je vais au niveau des pieds, je descends, bon, tout à l'heure, au revoir, je descends au niveau des pieds, et puis vous voyez tout d'un coup les yeux qui arrivent au niveau des pieds, et les pieds qui arrivent au niveau de la tête. Imaginez un peu ce dysfonctionnement, ce désordre-là. On ressemblerait à des monstres. Si une personne a ses organes qui se baladent comme ça, sous prétexte que je suis dans le corps, cette personne va ressembler à un monstre. Fidélité, les amis. Fidélité. Dites après moi, fidélité. Fidélité dans les petites choses. Fidélité dans les moindres choses. Pour que Dieu m'emmène loin. Pour que Dieu m'emmène au sommet. Pour que Dieu m'emmène loin. Il va regarder à ma fidélité dans les moindres choses. David, avant d'être David au palais, David a été fidèle en tant que berger. Il a servi fidèlement en tant que berger. Même quand lui, il a coulé sur sa tête.
Même quand l'huile a coulé sur sa tête, même après que Samuel l'ait consacré comme roi, l'huile a coulé sur sa tête. Samuel, quand la consécration a pris fin, là, David est reparti. Son père lui a dit, où sont les troupeaux? Où sont les brebis? Il dit, papa, j'ai laissé les brebis. Il dit, repars, repars. C'est pas parce qu'on a versé l'huile sur ta tête, là, tu penses que tu vas venir t'asseoir ici pour laisser les brebis dehors. Repars au désert, va t'occuper des brebis. Combien même que l'huile avait coulé sur sa tête. L'onction de royauté avait coulé sur sa tête. David est resté berger. Il est resté fidèle à sa tâche. Jusqu'à ce que le temps de l'élévation arrive. Jusqu'à ce que le temps de la gloire arrive. Et cette gloire, David ne l'a pas eu facilement. Cette gloire, David ne l'a pas eu facilement. Il a tempêté. Il a souffert. Il est passé par des difficultés pour avoir cette gloire. Il a été persécuté par Saül. Il a été poursuivi par Saül pour avoir cette gloire. Ce sera tout pour ce soir, les amis. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Retenez juste une chose, que n'est pas conducteur de louange qui veut, mais qui peut. On n'est pas conducteur de louange parce qu'on est chantre, parce qu'on chante bien, parce qu'on a le talent, parce qu'il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte, et entre autres, la fidélité, la cario, la maturité spirituelle, la maturité dans beaucoup de choses, l'expertise. Il y a beaucoup de choses qui entrent en ligne de compte. Mais ce soir, nous allons longtemps parler, n'est-ce pas, de la maturité, de la fidélité. Restez fidèles. Restez fidèles. Dieu va vous élever dans vos petites communautés, là, avec vos petits pasteurs. Je ne suis pas en train de mépriser vos pasteurs. Je parle comme vous-même vous parlez. Parce que j'ai un petit pasteur là. J'ai déjà entendu quelqu'un me dire ça. Mon cher, je suis dans une petite église là. Et tu pries, je suis dans une petite église avec un petit pasteur là. Je dis, mais c'est quelle façon de rabaisser son autorité comme ça? Petit. Et ça, les gens parlent comme ça parce que tout le monde est impressionné par tout ce qui est grand. Tout le monde est impressionné par tout ce qui est grand. Or, Dieu n'est pas impressionné par ce qui est grand. Dieu est impressionné par notre cœur. Il regarde notre cœur. C'est notre cœur qui impressionne Dieu. Ce n'est pas tout ce qui est grand, nos grandes œuvres. Non, ce n'est pas mauvais. Je ne suis pas contre le fait d'avoir une grande église, d'être chanté dans une grande église. C'est une bénédiction, c'est une grâce. Qui ne veut pas chanter dans une grande église? Qui ne veut pas? Mais je veux simplement vous dire que votre petite église aujourd'hui peut devenir grande demain. Si vous êtes fidèle. Vous pouvez pousser votre église, soutenir votre église jusqu'à ce que l'église grandisse et devienne une grande église. Et même si elle ne devient jamais une grande église et qu'elle reste une petite église, qui vous a dit que Dieu n'est pas dans les petites églises? Qui vous a dit que Dieu est forcément dans la grande église d'à côté? Pour que vous puissiez tout laisser. Vous balader d'église en église, de ministère en ministère. Vous êtes chanteur ici demain. 5 ans après, vous êtes chanteur là-bas. 5 ans après, vous êtes chanteur là-bas. Dans tous les directs qu'on regarde là, on vous voit ici. Et le comble même. Le comble. Il y a des gens qui sont, vous savez, il y a des églises qui ne sont pas encore vraiment structurées en église. C'est des ministères qui commencent et puis après qui pensent à s'installer en église. Mais vous avez des gens qui, le matin, ils les chantent dans son église, l'après-midi, ils les chantent dans le ministère. Et puis, si tu vas ici, il est là, tu vas, il les chante ici, tu vas ici, il les chante. Non, faites attention. Faites attention. Que Dieu vous bénisse, les amis. C'était un plaisir pour moi d'être avec vous encore aujourd'hui. Et on se donne rendez-vous, n'est-ce pas, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, n'est-ce pas, le lundi prochain pour un autre direct. Nous espérons que Dieu va nous faire du bien. Il va nous donner longue vie, il va nous donner la santé, il va nous faire grâce pour que nous puissions encore être avec vous, pour vous partager ces choses que le Seigneur met sur nos cœurs. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Merci. Nous espérons que vous partagez ces directs. Nous espérons que vous les faites écouter à d'autres personnes, parce que je crois que ce message peut aider un frère, peut aider une sœur, peut aider quelqu'un à se relever, à s'accrocher et à marcher fidèlement avec Dieu.
Dieu vous bénisse. Nous voulons simplement être des conducteurs de louanges excellents. Voilà. Et nous sommes en train d'aborder ce thème depuis déjà quand même un peu plus d'un mois. Nous sommes entrés certainement dans notre deuxième mois, peut-être notre troisième, je ne sais pas, je ne compte plus. Je crois que Dieu nous fait du bien direct après direct. Et réécoutez ceux qui sont venus sur ce direct et qui n'ont pas suivi les anciens directs. Vous pouvez réécouter sur cette même page, réécouter les anciens directs. Et je suis sûr que Dieu vous bénira et Dieu vous fera du bien. Merci à vous, merci à tout le monde. Merci, j'essaie de repasser un peu comme ça pour dire merci à tout le monde. Yann Raïssa, Cloma Victor, Merveille, Gaïna, Nadège, Nyankoun, merci. Merci, je ne peux pas forcément lire tous les noms, mais merci à tout le monde. Merci à tous d'avoir été là, d'avoir suivi ce direct. Dieu vous bénisse. Merci Sophie, merci à tous ceux qui étaient là. Vraiment, que Dieu vous bénisse. C'était un plaisir pour moi d'être avec vous. Rendez-vous lundi prochain. Merci. Dieu vous bénisse.